Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites, puis écrites et enregistrées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un citronnier, une place avec un kiosque, une tasse de café et la lumière du soleil. La lumière du sud. Je monte une ruelle qui mène de la vieille ville au château. Elle décrit des zigzags sur le flanc de la colline, et des deux côtés, il y a des maisons de couleur pastel, jaune, rose, orange et bleu clair. Certaines ont des cours intérieures, d'où l'on voit dépasser les fleurs d'un bougainvillier ou les branches d'un laurier rose ou d'un olivier. À chaque tournant de la rue, même presque à chaque angle de maison, je découvre un nouveau détail pittoresque qui fait que je m'attarde pour le contempler. Un citronnier, par exemple, avec ses feuilles vert foncé, lisses et luisantes, et ses fruits charnus, jaune vif, que j'ai envie de toucher pour sentir leur peau contre la mienne. Quelques mètres plus loin, c'est une boutique avec des spécialités du pays, ou encore une vue sur le fleuve au loin. Je ne suis pas la seule à monter vers le château en cette matinée de fin d'octobre. Au contraire, nombreux sont les touristes qui profitent de la douceur du climat de cette ville. Je me coule dans le mouvement de gens qui se baladent, les yeux grands ouverts. La plupart d'entre eux, je suppose, n'ont d'autre but que de découvrir les rues et les beautés de la ville et de se sentir vivant, éveillé et curieux. Comme moi, ils prennent le temps, s'arrêtent et admirent. Un peu comme un enfant qui découvre une cabane dans la forêt, qui en fait le tour, touche ses parois, inspecte chaque ouverture et s'imagine déjà y jouer à 1000 jeux. Je suis parti de mon logement tôt ce matin et j'ai traversé le vieux centre de la ville.
Je me trouve à mi-hauteur de la colline maintenant et j'arrive sur une grande place devant une église. Au centre de la place se trouve un kiosque où l'on peut acheter des pâtisseries locales et des boissons. Tout autour, des arbres, des bancs et des petites tables rondes assez hautes avec des tabourets où l'on peut se poser et déguster ses achats. Je décide que c'est le moment de faire une petite pause et je m'avance jusqu'au kiosque pour prendre un café. Je m'installe avec ma tasse à une table vide, la pose dessus ainsi que mon sac et m'appuie légèrement sur un des tabourets un peu instable. Puis je prends la tasse dans les deux mains, l'approche de mon nez, ferme les yeux et inspire l'odeur du café, pendant que j'écoute vaguement les voix des gens autour de moi. Je m'emplis les poumons et le cerveau de ce parfum si familier, corsé et un peu âpre, qui éveille dans ma mémoire tant de connexions agréables que je me sens instantanément détendu. J'ouvre les yeux et je bois le café à petites gorgées, goûtant la chaleur et l'amertume du liquide au fond de ma gorge. Tout en buvant, je promène mon regard sur les gens autour, qui profitent à leur manière d'un instant de détente sur cette place et sur le feuillage des arbres au-dessus de nos têtes, qui laissent passer par endroits un bout de ciel bleu. Une fois que j'ai déposé ma tasse vide au kiosque, je reprends ma montée. Je dois être à une dizaine de minutes du château maintenant. Au prochain virage de la ruelle, cependant, je vois un grand nombre de personnes qui, au lieu de continuer à gauche vers le château, se déplacent dans un étroit passage sur la droite. Curiosité oblige, je m'enfile également dans ce passage qui mène, après une dizaine de mètres, sur une terrasse dégagée qui offre une vue spectaculaire sur la ville. En dessous de nous, c'est une mosaïque de toits de tuiles rouges, de ruelles pavées et de cours intérieures insoupçonnables depuis les rues. Mais ce qui domine toutes mes impressions, c'est la lumière. Une lumière vive, intense,
éblouissante qui emplit tout l'espace entre le bleu rayonnant du ciel et les couleurs chaudes de la ville. Comme hypnotisé, je me suis avancé jusqu'à la balustrade et là, je ne bouge plus, les yeux grands ouverts. L'expression baignée de lumière prend à ce moment-là un tout nouveau sens pour moi. J'ai l'impression de nager dans un bain de particules lumineuses, étincelantes, joyeuses, qui se bousculent autour de moi et m'en mettent plein les yeux. Et pas seulement les yeux, il me semble que cette lumière est si vibrante qu'elle traverse mon corps et va jusqu'à toucher mes os. Jamais je n'ai ressenti un soleil comme celui-ci. Jamais d'ailleurs je n'ai été aussi loin dans le sud. Il me semble vaguement qu'il y a un lien entre les deux. Le mot latitude fait surface dans ma tête et une histoire d'angle avec lequel les rayons du soleil arrivent à la surface de la terre. J'ai un peu oublié la théorie, mais je n'oublierai jamais la lumière de ce jour-là. Je me penche un peu et profite de ma position surélevée pour regarder à l'intérieur des cours des maisons juste en dessous. Dans l'une d'entre elles, un énorme bougainvillier violet s'épanouit. Dans une autre, un grand parasol bleu a été installé au milieu d'une dizaine d'arbustes différents. Des bancs et des petits abris à outils complètent l'aménagement de la cour. Je peux aisément m'imaginer m'installer sous le parasol pour une petite sieste. Je finis cependant par quitter la terrasse et par monter les derniers virages de la ruelle. Puis, je me trouve sur la grande place pavée devant le château. Des bancs ombragés par des oliviers et des pins parasols invitent à s'asseoir et à contempler ces murs de pierre jaune, épais et tranquilles, avant de commencer la visite. La lumière du sud. Je monte une ruelle qui mène de la vieille ville au château.
elle décrit des zigzags sur le flanc de la colline, et des deux côtés, il y a des maisons de couleur pastel, jaune, rose, orange et bleu clair. Certaines ont des cours intérieures d'où l'on voit dépasser les fleurs d'un bougainvillier ou les branches d'un laurier rose ou d'un olivier. À chaque tournant de la rue, même presque à chaque angle de maison, je découvre un nouveau détail pittoresque qui fait que je m'attarde pour le contempler. Un citronnier, par exemple, avec ses feuilles vert foncé, lisses et luisantes, et ses fruits charnus, jaune vif, que j'ai envie de toucher pour sentir leur peau contre la mienne. Quelques mètres plus loin, c'est une boutique avec des spécialités du pays ou encore une vue sur le fleuve au loin. Je ne suis pas la seule à monter vers le château en cette matinée de fin d'octobre. Au contraire, nombreux sont les touristes qui profitent de la douceur du climat de cette ville. Je me coule dans le mouvement de gens qui se baladent, les yeux grands ouverts. La plupart d'entre eux, je suppose, n'ont d'autre but que de découvrir les rues et les beautés de la ville et de se sentir vivant, éveillé et curieux. Comme moi, ils prennent le temps, s'arrêtent et admirent, un peu comme un enfant qui découvre une cabane dans la forêt, qui en fait le tour, touche ses parois, inspecte chaque ouverture,
et s'imagine déjà y jouer à 1000 jeux. Je suis parti de mon logement tôt ce matin et j'ai traversé le vieux centre de la ville. Je me trouve à mi-hauteur de la colline maintenant et j'arrive sur une grande place devant une église. Au centre de la place se trouve un kiosque où l'on peut acheter des pâtisseries locales et des boissons. Tout autour, des arbres, des bancs et des petites tables rondes assez hautes avec des tabourets où l'on peut se poser et déguster ses achats. Je décide que c'est le moment de faire une petite pause et je m'avance jusqu'au kiosque pour prendre un café. Je m'installe avec ma tasse à une table vide, la pose dessus ainsi que mon sac et m'appuie légèrement sur l'un des tabourets un peu instable. Puis je prends la tasse dans les deux mains, l'approche de mon nez, ferme les yeux et inspire l'odeur du café pendant que j'écoute vaguement les voix des gens autour de moi. Je m'emplis les poumons et le cerveau de ce parfum si familier, corsé et un peu âpre, qui éveille dans ma mémoire tant de connexions agréables que je me sens instantanément détendu. J'ouvre les yeux et je bois le café à petites gorgées, goûtant la chaleur et l'amertume du liquide au fond de ma gorge, tout en buvant. Je promène mon regard sur les gens autour qui profitent à leur manière d'un instant de détente sur cette place et sur le feuillage des arbres au-dessus de nos têtes.
qui laisse passer par endroits un bout de ciel bleu. Une fois que j'ai déposé ma tasse vide au kiosque, je reprends ma montée. Je dois être à une dizaine de minutes du château maintenant. Au prochain virage de la ruelle, cependant, je vois un grand nombre de personnes qui, au lieu de continuer à gauche vers le château, se déplacent dans un étroit passage sur la droite. Curiosité oblige, je m'enfile également dans ce passage qui mène, après une dizaine de mètres, sur une terrasse dégagée qui offre une vue spectaculaire sur la ville. En dessous de nous, c'est une mosaïque de toits de tuiles rouges, de ruelles pavées et de cours intérieures insoupçonnables depuis les rues. Mais ce qui domine toutes mes impressions, c'est la lumière. Une lumière vive, intense, éblouissante, qui emplit tout l'espace entre le bleu rayonnant du ciel et les couleurs chaudes de la ville. Comme hypnotisé, je me suis avancé jusqu'à la balustrade. Et là, je ne bouge plus, les yeux grands ouverts. L'expression baignée de lumière prend à ce moment-là un tout nouveau sens pour moi. J'ai l'impression de nager dans un bain de particules lumineuses, étincelantes, joyeuses, qui se bousculent autour de moi et m'en mettent plein les yeux. Et pas seulement les yeux, il me semble que cette lumière est si vibrante qu'elle traverse mon corps et va jusqu'à toucher mes os. Jamais je n'ai ressenti un soleil comme celui-ci. Jamais d'ailleurs je n'ai été
aussi loin dans le sud. Il me semble vaguement qu'il y a un lien entre les deux. Le mot latitude fait surface dans ma tête et une histoire d'angle avec lequel les rayons du soleil arrivent à la surface de la terre. J'ai dû apprendre ça il y a longtemps dans un cours de sciences de la Terre. J'ai un peu oublié la théorie, mais je n'oublierai jamais la lumière de ce jour-là. Je me penche un peu et je profite de ma position surélevée pour regarder à l'intérieur des cours, des maisons, juste en dessous. Dans l'une d'entre elles, un énorme bougainvillier violet s'épanouit. Dans une autre, un grand parasol bleu a été installé au milieu d'une dizaine d'arbustes différents. Des bancs et des petits abris à outils complètent l'aménagement de la cour. Je peux aisément m'imaginer m'installer sous le parasol pour une petite sieste. Je finis cependant par quitter la terrasse et par monter les derniers virages de la ruelle. Puis je me trouve sur la grande place pavée devant le château. Des bancs ombragés par des oliviers et des pins parasols invitent à s'asseoir et à contempler ces murs de pierre jaune, épais et tranquilles, avant de commencer la visite. Bonne nuit.